Donc, bonjour tout le monde. Bien content d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de la première vague de mise à jour pour Dynamics 365 et Power Apps. Donc, quand je parle de Power Apps, quand on va vous montrer des fonctionnalités pour Power Apps, c'est que tous les gens qui sont ici, c'est des nouveautés pour lesquelles vous avez accès par défaut. Et on va bien sûr bien cadrer toutes ces nouvelles mises à jour là, selon les différents modules. Donc, sur ce, je vais nous présenter afin de m'assurer que peut-être parmi vous, il y a des gens qui ne nous connaissent pas encore. On n'est pas encore à un point tel populaire que tout le monde devrait nous connaître. Mais, je me présente, Christian Drimonaka, spécialiste de solutions d'affaires. Donc, certains parmi vous peuvent me connaître déjà pour avoir occupé d'autres postes, mais aujourd'hui, je m'occupe principalement de tout ce qui est la prévente au niveau de Dynamics 365. Je suis accompagné de mon ami Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Christian. Moi je m'appelle Vincent Dussude, donc je suis conseiller Dynamics 365 chez GSTsoft. Je fais partie aussi de l'équipe de prévente et j'ai l'honneur d'accompagner Christian aujourd'hui pour vous présenter cette vague de mise à jour de 2025. Et on a également Lucas Luzina avec nous, qui est la personne qui a organisé ce webinaire-là, qui s'occupe de nous pour qu'on soit préparé à vous raconter, à vous expliquer tout ce qui est nouveau. Donc, bonjour Lucas, et merci pour ton aide Bonjour. dans cette présentation-là. Donc, aujourd'hui, c'est quand même une journée qu'on avait hâte de vous parler, de vous présenter ça, parce que la Wave 1 nous amène beaucoup des nouveautés qui sont intéressantes au niveau de l'intelligence artificielle. On voit que Microsoft, de plus en plus, crée un outil d'intelligence artificielle qui est plus là comme être une aide active et pas juste passive, dans le sens que on va au-delà de je pose une question à copilote, il me répond. On commence à voir que l'intelligence artificielle va vraiment être un gain en efficacité, puis un gain pour nous sauver du temps de plus en plus avoir cette fonction-là. Et toi, Vincent, qu'est-ce que tu as retenu de cette wave, de cette première vague d'optimisation? J'ai retenu surtout, comme tu dis, l'intelligence artificielle. On sent que c'est au cœur des préoccupations de Microsoft. Je pense qu'il y a beaucoup de monde ici qui ont déjà peut-être fait l'utilisation de Copilot ou de l'intelligence artificielle en général. Il y a eu beaucoup dernièrement, enfin, de mon point de vue en tout cas, de parties de Copilot ou d'intelligence artificielle qui étaient en preview et qui n'étaient pas forcément abouties ou pas forcément très en place. Et on sent que Microsoft a mis l'accent là-dessus pour justement améliorer toute cette partie-là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à utiliser les previews qui se sont rendus compte que c'était pas très efficace. Microsoft met énormément d'accent là-dessus, surtout dans cette mise à jour-là et dans les mises à jour qui vont suivre, pour améliorer tout ça, pour connecter un peu le Copilot avec le plus d'outils possible et essayer que ce soit le plus intelligent possible, le plus facile d'utilisation possible. Oui, pour faire une corrélation, on dirait que c'est comme dans une trilogie, là, on est comme dans l'épisode du milieu C'est où ce ça. qu'on voit qu'il y a vraiment le début d'avoir un apogée de l'histoire qui va être vraiment exceptionnel. D'ailleurs, on va commencer, moi je vais montrer surtout des nouveautés au niveau de Dynamics Spells et de Power Apps, et Vincent va s'occuper de beaucoup des nouveautés au niveau du module service client, donc Customer Service. C'est sûr que Lucas, ça va vous partager dans la conversation. Je crois qu'on les liens sur la documentation sur les waves d'update. Et aussi, Vincent, tu vas nous parler aussi de copilote avec Power Automate, donc montrer à C'est quel ça. point Castor, de plus en plus, ça va être accessible à tout le monde, hein, de pouvoir faire des automatisations. Donc, Exact. j'ai bien hâte que tu nous montres ça. Euh, pa- Parfait. Donc, il y a évidemment, quand on est dans des waves d'update, on a des fonctionnalités des fois qui sont encore pas officiellement en preview. Et c'est le cas, malheureusement, pour celui de Dynamics 365 Sales, mais on a pris les moyens du bord pour pouvoir faire quand même une démonstration à partir de la vidéo que Microsoft nous a présentée par rapport à cette fonctionnalité-là, qui est le nouveau pipeline de prospect avec l'assistant de qualification des ventes.
Donc, on va pouvoir regarder cette. Je vais commenter, donc on ne va pas juste attendre regarder la vidéo, mais je vais juste pouvoir vous montrer cette nouvelle fonctionnalité-là qui va vous permettre, entre autres, de pouvoir mieux qualifier vos prospects. Puis surtout, Copilote va pouvoir vraiment être là comme un outil qui va vous aider à pouvoir prendre les bonnes actions au bon moment. Il va être vraiment proactif avec vous, de vous suggérer des étapes à faire pour pouvoir amener le prospect à qualification ou en disqualification, puis aussi vous donner vraiment un préambule de vous êtes rendu où dans vos objectifs, puis qu'est-ce que vous devez réaliser, combien de prospects vous devriez potentiellement qualifier pour pouvoir atteindre votre objectif de vente dans l'année. Donc, je vais juste partir la vidéo, je ne vais juste pas mettre de son, juste le mettre en plein écran pour que ça soit agréable pour tout le monde. Je souviens ici. C'est pas bien long, on va s'arranger ça comme il faut. Et je vais pouvoir le mettre dans la page comme ça. Donc, comme vous pouvez voir, vous allez entendre souvent parler d'agents. De plus en plus, c'est un terme qui va être galvaudé, je vais dire, là, qui va être utilisé dans le monde de l'écosystème Microsoft. Tant que vous allez entendre le terme agent, faites tout de suite le lien qu'on parle un outil d'intelligence artificielle. Donc, c'est dans le cas, on a des agents qui sont natifs à une solution, comme Copilot pour le module vente, c'est un agent qui est dédié au module vente. Et vous allez avoir des agents aussi que vous allez pouvoir créer dans en fait, vous pourriez déjà pouvoir créer, si vous avez la licence Microsoft 365 Copilot, vous allez pouvoir créer vos propres agents pour pouvoir avoir des fonctions spécifiques que Xamarin réalise. Mais dans le cas présent, c'est l'agent Stealth Copilot qui va pouvoir, entre autres, générer cette vue-là. Donc, dorénavant, vous allez entrer dans le formulaire, vous allez rentrer dans la table prospect et vous allez pouvoir, dès lors, dans la vue, vous allez avoir une vue de cet ordre-là. En haut, vous allez avoir la section qu'on appelle la section agent copilote qui va vous donner, entre autres, c'est quoi l'objectif que vous êtes rendu à quel pourcentage de votre objectif de vente pour la période donnée. C'est quoi le nombre de leads que vous devriez pouvoir qualifier pour pouvoir avoir une chance d'atteindre ces objectifs-là. Il va vous donner en format carrousel toutes les différentes étapes que vous pourriez franchir là, pour pouvoir amener le prospect à tomber en opportunité. Donc, si j'avance la vidéo un petit peu, donc vous voyez ici, il va vous suggérer donc pour ce prospect-là, rendez-vous vous pouvez créer un courriel. Les courriels, vous n'aurez pas à les créer, en fait. Il va vous suggérer des courriels à envoyer à votre prospect pour pouvoir avancer dans la qualification. Il va vous suggérer, donc, à partir de là, il va recenser toutes les informations qu'il va retrouver, pas juste à l'intérieur de Dynamics. Vous allez pouvoir l'ouvrir sur le web également pour qu'il puisse aller chercher le plus d'informations possible sans que vous ayez à faire cet effort-là pour vous aider à pouvoir qualifier ou disqualifier le prospect aisément pour pouvoir avancer dans le processus de vente. Donc, il va pouvoir faire des sommaires du prospect, il va pouvoir identifier c'est quoi le potentiel du prospect. Il va pouvoir aller regarder les informations qu'il est capable de cumuler au niveau de LinkedIn. Si vous avez des licences, probablement LinkedIn Sales Navigator, si on n'a pas encore beaucoup d'informations, si ça va être disponible, peu importe que vous ayez la licence LinkedIn Sales Navigator ou pas. Et il va pouvoir également vous donner, bien sûr, un sommaire de l'entreprise pour lequel le prospect travaille, sur quel point vous pourrez valider donc les informations. À ce moment-là, vous allez pouvoir facilement donc faire les étapes nécessaires, donc pouvoir planifier un rendez-vous. Donc, tout va se retrouver à l'intérieur de cet agent-là, donc à l'intérieur de cette vue-là, pour que vous puissiez prendre action rapidement et aisément, là, pour pas que vous ayez à faire du retour sur du back and forth, excusez-moi le terme en anglais, là, mais aller chercher à gauche et à droite, avoir un furteur avec 1 million d'onglets qui est ouvert pour faire vos recherches. Tout va se retrouver centralisé à un seul endroit.
Donc ça, cette nouveauté-là va être mise en version préliminaire. Donc, vous allez pouvoir le tester dans votre environnement sandbox à partir, bac à sable à partir du mois d'avril. Et il va être disponible de façon générale à partir de juillet 2025. Pour y avoir accès à cette fonctionnalité-là, c'est des utilisateurs qui vont avoir des licences Dynamics 365 Sales Enterprise en montant. Donc, donc si vous avez cette licence-là, vous allez avoir cette fonctionnalité-là. Donc, évidemment, avant d'envoyer des informations, il va vous dire voici ce que je vais envoyer. Avant d'envoyer, évidemment, des courriels à l'aveugle, vous allez pouvoir valider que l'information, le contenu du courriel est bien ce que vous voulez envoyer pour pouvoir faire suivre votre courriel d'introduction, par exemple, pour avoir un courriel de prise de rendez-vous. Comme je vous dis, vous n'aurez même pas à baser ça sur des gabarits. C'est vraiment un copilote qui va prendre les devants pour vous. Va dire voici le courriel d'introduction que je te suggère pour ce client-là. Voici de ce prospect-là. Donc, vous pourrez prendre vraiment action. Donc, on voit vraiment que tout va être centralisé à un seul endroit. Vous allez avoir une aisance à pouvoir qualifier ces prospects-là de façon avec beaucoup d'informations pour vous aider à prendre des bonnes décisions. Donc, ça, c'est une des fonctionnalités qui est à venir et qui démontre vraiment là, que Copilot est rendu plus qu'un simple outil de conversation. C'est rendu vraiment, il va être vraiment faire partie prenante de vos opérations quotidiennes, là, de pouvoir vous aider dans à gérer votre pipeline de prospects pour vous assurer que les actions sont prises au bon moment et que vos prospects ne restent pas des mois et des mois sans avoir un contact humain. Alors, ça, c'était une des fonctionnalités. Donc, ça, c'est la fonctionnalité principale pour Dynamic Sales qui s'en vient. Mais ça, on n'arrête pas ça là, évidemment. Donc, il y a d'autres possibilités. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est vraiment, c'est vraiment une belle avancée, là, comme on disait. C'est sûr que Microsoft pousse un peu les AI de plus en plus. On en parle beaucoup dernièrement, mais là, ça commence à devenir vraiment concret. Et puis, on voit vraiment des choses qui avancent et qui vont vraiment être utiles dans la vie de tous les jours, dans le CRM. Exactement. Maintenant, là, je vais passer à les avantages. Donc, là, si on met Power Apps, évidemment, tous les clients qui sont ici ont accès à ces fonctionnalités-là. Donc, ça demande une licence Power Apps Premium en montant. Donc, c'est sûr et certain que tout le monde qui est ici va avoir accès à ces nouveautés-là. Le premier élément que je voudrais vous montrer, c'est la possibilité de faire des recherches, des enregistrements et filtrer les vues à l'aide de langage naturel. Donc, probablement, plusieurs parmi vous sont déjà rendus très à l'aise à créer leur propre filtre quand ils veulent quand ils veulent créer leur vue. Mais maintenant, pour ceux qui sont, peut-être vous avez des utilisateurs qui sont moins à l'aise à le faire, mais dorénavant, vous allez pouvoir avoir une conversation simple avec le copilote pour pouvoir filtrer vos vues de la façon que vous désirez l'avoir. Par exemple, on va prendre les comptes ici. Je vais lui demander tout simplement de me créer un filtre afin de voir les comptes. Je pense qu'on voit encore le PowerPoint, Christian. Je sais pas Ah, si. excuse-moi, merci de me ramener à l'ordre. Je vais juste repartager la bonne écran. Désolé pour ça. Donc, je suis à la table compte et cette vue-là, donc Copilot, va être disponible lorsque vous allez être dans une vue standard là, pour pouvoir y avoir accès. Donc, vous allez avoir une vue en lecture seule et vous allez pouvoir tout simplement ici demander, par exemple, poser la question, lui dire qu'est-ce que tu veux voir comme vue. Donc, je vais demander les comptes situés à Montréal ou on va dire Toronto. Donc, je peux avoir une conversation avec lui. Il va prendre l'information qui est disponible à partir de mes vues. On voit que j'ai 134 comptes, je suis descendu à 44 et les villes que j'ai ici sont vraiment filtrées de la façon que je veux l'avoir. Donc, ça va être très utile pour des gens qui veulent, entre autres aussi, d'un point de vue marketing, créer des listes marketing. Ils vont pouvoir créer leur vue de façon avec les segments qui sont voulus. Par exemple, si je veux avoir mes contacts, on va faire le même exercice, mais avec les contacts qui sont des propriétaires. Donc,
montre les contacts des propriétaires. Ce même écran. Et en temps normal, je devrais avoir ma vue filtrée pour avoir uniquement des contacts et voilà, de type contact propriétaire. Donc, ça peut me créer rapidement et aisément une vue, un segment de contact à qui que je veux pouvoir envoyer, par exemple, des communications, faire des campagnes rapides. Ça va pouvoir être facile pour vous de pouvoir créer vos vues filtrées de cette façon-là. As-tu d'autres situations où tu verrais une utilité à utiliser ces filtres-là? Vincent, je pense que ça peut, je pense que c'est au-delà de l'imaginaire. Vous pouvez vraiment Oh, créer tous vos segments là-dessus. Ah, je vois, on a une question. Jennifer, si tu veux bien poser ta Oui. question. On t'écoute. Est-ce qu'on peut même aller plus loin, mettons, puis dire, je sais pas moi, genre, montre-moi mes clients qui ont été activés en janvier, genre? Oui, tout à fait. Tu peux demander, ma base, montre-moi les contacts qui ont été euh, créés si je peux faire lors. du pouce un peu là-dessus, pendant que Christian fait son compte. Au fait, Ouais. les seules limites de l'outil à ce niveau-là, qui sont un peu, qui vont bloquer et qui vont potentiellement être limitantes, ce sera au niveau des tables qui sont liées. C'est-à-dire que si on veut demander un filtre sur, par exemple, là, on est dans les opportunités, je veux savoir sur le compte lié à mon opportunité, de quel type mon compte est, et ben là, dans ce cas-là, il va y avoir un souci, il va falloir faire les filtres manuellement parce que Copilot ne va pas réussir à aller filtrer dans une table reliée une Mhm. information. À partir Mhm. de là, il faudra aller modifier les filtres et les colonnes possiblement pour aller faire notre filtre. Mais on peut quand même lui demander d'aller filtrer les comptes d'opportunité. Mais tant que ça reste au niveau du lookup et pas à l'intérieur de la table qui est liée, il n'y a pas de souci. Exact. Je comprends. Ça va pour ça, Jennifer? Donc, est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Parfait. Donc, ça, c'est une des fonctionnalités qui va être disponible. Juste pour éviter de refaire un saut dans le PowerPoint, j'ai également une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre avec Copilot, de créer des tableaux des chartes. Donc, on va une visualisation de chartes. Je vais prendre une table qui va nous permettre de créer des tableaux de bord, une charte qui va avoir plus de sens. Donc, je vais aller, par exemple, dans l'opportunité. Là, je vois toutes les opportunités ouvertes. Vous allez remarquer que ce bouton-là va s'ajouter dans votre vue. Donc, vous allez tout simplement à cliquer sur ça et Copilot va générer automatiquement la charte basée sur l'information sur la vue qui est active. Donc là, je suis dans une vue, je peux voir toutes mes opportunités qui sont ouvertes et je peux dès lors lui demander de me changer le type de charte que je veux qu'il me crée. Je peux lui demander, par exemple, de changer les données sur lesquelles il se base pour pouvoir donner la vue sur le tableau de bord. Donc, au lieu d'avoir ça sur les passes de vente, je pourrais lui demander, par exemple, peut-être sur la probabilité de fermeture. Il va adapter le tableau de bord et la fonctionnalité de pouvoir voir les données qui se cachent derrière chacune de ces lignes de charte-là, bien évidemment, reste active. Donc, si je veux voir quelles opportunités qui sont à 10 de probabilité de fermeture quand je suis en début de processus, bien, je peux, en cliquant sur la portion de la charte, donc ça, cette fonctionnalité-là demeure. Ce qui va être important pour vous de savoir en activant cette fonctionnalité-là, par contre, si vous avez déjà des chartes de créer, les chartes que vous allez avoir créées vont tout simplement être, vous allez pouvoir les utiliser à l'intérieur d'un tableau de bord, mais ne seront plus accessibles à partir de la vue. Donc, euh, euh, vous allez devoir utiliser l'option qui est générée par Copilot pour avoir ces chartes-là. Mais par contre, les chartes que vous avez créées, que vous aviez mis dans des tableaux de bord, eux vont rester accessibles et disponibles pour vous sans problème. Donc, ça, c'est une des nouvelles fonctionnalités qui va être mise à votre disposition, qui va être disponible de façon générale à partir du mois d'avril, donc dans les 2, 3 prochaines semaines. L'autre fonctionnalité qui est nouvelle que je veux vous montrer,
c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle le copiage intelligent, donc le Smart Pace. Vous avez plusieurs possibilités de faire du Smart Pace à partir d'un courriel, par exemple, ou à partir d'un document que vous allez pouvoir insérer et il va pouvoir aller chercher l'information du document pour remplir automatiquement les champs à l'intérieur d'un formulaire. Donc, je vais prendre un cas classique. Disons que je reçois un courriel. J'ai Mme Jeanne Chouinard ici qui m'écrit parce qu'elle aimerait avoir une installation pour une unité de climatisation. Donc, dans le passé, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris les informations, les rentrées manuellement. Mais aujourd'hui, vous pouvez tout simplement faire un copier du courriel, donc CTRL-C, où on clique sur, puis on fait copier ici. Et après ça, je retombe dans un formulaire vide où je vais pouvoir coller l'information. Donc, je vais pouvoir faire tout simplement un CTRL-V et il va regarder ce que j'ai copié pour automatiquement remplir mon formulaire avec les informations qui proviennent du courriel. Donc, systématiquement, je peux réviser chacune des informations, les accepter une à une, ou je peux tout simplement accepter les 13 suggestions et dès lors, mon prospect aura été déjà créé et j'aurai juste à remplir les champs obligatoires pour lesquels l'information n'était pas disponible à l'intérieur du courriel. Donc, donc, ça va vous sauver beaucoup de temps au point de vue de faire de la rentrée de données par rapport à ça. Et encore mieux, ça a été, cette fonctionnalité-là m'a été rendue disponible ce matin. Donc, vous allez pouvoir, entre autres, pour les clients qui ont souvent des opportunités qui se ressemblent, donc vous allez pouvoir, à partir d'un document, donc vous pourriez prendre par exemple un document qui provient d'une autre opportunité que vous avez créée. Si je prends le document ici, puis je fais, je vais prendre l'information. Je vais aller chercher ça ici. Donc, je suis dans un formulaire opportunité vide. Je vais aller chercher un résumé d'opportunité d'une autre opportunité que j'avais déjà créé. Là. Donc, c'est comme si j'avais envoyé un devis à un client. Oups, là, j'ai tout fermé. Vous voyez, pas parce qu'on fait des démos, qu'on ne fait pas des erreurs des fois de clic à gauche, à droite. Je Ça vais fait juste partie de la démo. retourner dans S'il n'y a ça. pas d'erreur, c'est pas que c'est pas une bonne démo, Christian, c'est pour ça. Ben ouais, exact. Exact. Donc, juste retourner dans mon environnement, désolé de ça. Et bref, ce que je veux vous dire, c'est que vous allez pouvoir, à partir du document qui va être généré, que vous allez utiliser, vous allez pouvoir aussi faire ce remplissage de formulaire. Donc, juste aller dans le centre de vente ici et retourner dans mon opportunité vide. Ceci. Je vais faire une nouvelle pour chercher le document. Donc, je vais pouvoir tout simplement, en amenant le document ici, va regarder le contenu du document et générer l'opportunité. Et voilà. Donc, il a repris l'information qui provenait du document que je lui ai transmis, puis je vais pouvoir remplir les champs obligatoires, évidemment. Donc, il faut que j'accepte les 5 suggestions et pouvoir remplir le reste des informations. Donc, on n'a pas eu la chance de le tester énormément encore à cause que ça reste, somme toute, très, très nouveau. Mais j'imagine que, par exemple, vous allez pouvoir rentrer des commandes de cette façon-là. Donc, pour juste qu'on trouve, je veux juste valider avant officiellement qu'on puisse le tester avant de vous dire que ça va pouvoir se faire. Mais bref, si vous voulez avoir cette option-là, vous allez remarquer que vous allez avoir ce bouton-là qui va apparaître à l'intérieur des formulaires et vous allez pouvoir faire des étapes comme j'ai fait. Donc, prendre le document, l'amener ici, et après ça, l'information qui va se retrouver à l'intérieur du document va auto-remplir le formulaire avec les informations qui est capable d'aller recenser. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ces nouveautés-là? Ah, Jennifer, la main levée, je t'écoute. Oui, encore moi, désolée. Ah, il n'y a pas de problème. Fait que, dans le fond,
faire ça bien court, là, nous, on a un concept de client, puis en dessous du client, c'est location, là, c'est Mhm. location. Euh, Est-ce que ça va être. Puis parfois, le client a les mêmes informations qu'une de ses locations. Est-ce que ça va être possible, on va dire, copier-coller ces informations à sa location en dessous? Ben, si si la location, c'est une autre sous-table, la réponse en ce moment, c'est non. Mais OK. si c'est des champs qui sont dédiés au formulaire, mettons adresse 1, adresse 2, ben, là, oui, il va pouvoir l'auto-remplir. Mais il faut que ça fasse vraiment partie du formulaire d'origine, donc de la table d'origine. Oui, Marie-Claude? Si le formulaire qui est complété est un formulaire de la copie d'un formulaire à l'intérieur du CRM, mais que la personne qui l'a complété à la main, est-ce que Complete va comprendre l'écriture de la main un peu, beaucoup ou pas du tout? Ah, ça, écoute, c'est une excellente question. Excellente Vincent, question, ouais. ouais, t'as-tu, Euh, comme tu vécu dis, cette question? Christian, on n'a vraiment pas beaucoup de recul là-dessus, Ouais. vu qu'on l'a eu seulement ce matin. Mais l'écriture manuscrite, je mets quand même un petit bémol là-dessus. Je suis pas certain Ouais. que ce soit une IA qui puisse analyser le document en tant que tel, mais plus prendre du texte directement sur le document. Donc je mets un petit bémol là-dessus, mais c'est une piste qu'on pourrait explorer, bien sûr. Ouais. Parfait. Merci. On ne l'a pas essayé encore, Marc-Claude, donc ça va être dans les prochains tests. Tu vois, c'est une bonne idée. On va le tester. On va le tester, puis on va revenir avec le résultat de ça, Marc-Claude. Il n'y a pas de problème. Très gentil, Euh, merci. Ça fait plaisir. Audrey-Anne? Oui, moi, c'est une question concernant les leads. Oui. Actuellement, moi, je reçois par exemple des listes externes, ben, les listes internes de l'entreprise que je dois rentrer manuellement dans les leads en cliquant sur Open Excel Online. Mhm. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, ça va être possible de comparer les listes qui sont déjà rentrées dans le CRM versus la liste que je veux rentrer pour pas que ça crée de doublons? Euh, Vincent, as-tu un. C'est une bonne question. Alors, si je comprends bien, là, ce que tu as comme principe, c'est que tu ouvres ton document dans Excel Online pour importer tes leads depuis Excel Exact. Online, c'est ça? Puis Ok. avant tout, moi, dans le fond, je sors la liste des leads actuels puis des comptes qui ont été créés, puis je les compare à savoir est-ce que les clients que je veux acheter sont déjà dans le CRM ou non. Est-ce qu'il y a un outil qui va faciliter cette Il y a déjà procédure-là? il y a déjà un outil natif, mais qui n'est pas utilisé du tout par l'IA, c'est la détection de doublons. Il y a déjà des règles de détection de doublons qui sont déjà en place dans le CRM qu'on peut Ah, OK. mettre en place sur certains champs. Par exemple, on peut dire que le champ adresse mail et nom-prénom, la combinaison des trois, il faut que ce soit unique. Si les trois champs sont identiques pour quelque chose qu'on veut importer, il va nous bloquer ou il va nous mettre un message d'erreur en disant attention, c'est un doublon, voulez-vous vraiment l'importer? Ou alors juste c'est un doublon, on ne l'a pas importé, on ne l'a pas créé. Ça, c'est OK. des règles qui sont déjà en place dans le CRM qu'on peut déjà déployer sans forcément utiliser l'intelligence artificielle. OK, parfait. Merci. Ça fait plaisir. C'est le fun que vous posez des questions. Ce que vous Mm. posez comme question peut surtout servir pour d'autres personnes. Donc, bravo aux gens qui s'osent à poser des questions. On apprécie beaucoup. Lucas, même toi, tu as une question? Oh, mon Dieu, Ouais, non, OK. c'est pas vraiment une question de ma part. C'est une question qui est dans le Q&A de Oui. Jean-Simon qui demande si Copilot est en mesure d'effectuer les mêmes fonctions de recherche dans une section personnalisée du CRM. Quand on parle de section personnalisée, je pense que là, on parle de tables personnalisées ou de Oui. choses de tables custom. Dans ce cas-là, oui, pour la section de vue, on aura toujours le petit bandeau de Copilot avec le Mhm. prompt qu'on pourra lui donner pour avoir les spécifications qu'on veut, les filtres et les colonnes qu'on veut ajouter. Donc, dans ce cas-là, oui, on pourra faire ça. Parfait. Très bonne Parfait, merci. question. Oui, donc c'est pas limité. Copilote n'est pas limité aux tables système. Il va être également, il va avoir le même comportement sur des tables qui sont custom. Euh, l'autre facette qui a été ajoutée, que je voulais vous faire part, vous allez remarquer aussi beaucoup dans vos formulaires, ce n'est pas déjà le cas. Vous allez juste retrouver un enregistrement que je sais que j'ai beaucoup de données. Là. Je vais aller voir un de mes clients source dans mon environnement de démo. Comme vous savez, là, plus que vous êtes tous des clients actifs, donc
certains d'entre vous doivent avoir un CRM qui commence à avoir du véhicule, donc avoir beaucoup de données. Vous allez remarquer dans la chronologie, il s'est ajouté cette section-là qui fait en sorte que le copilote, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder toutes les différentes activités qui sont dans le flux d'activités, donc dans la chronologie. Puis il va regarder, il va vous faire un sommaire de qu'est-ce qui se passe au niveau des interactions qu'il y a eu avec le client. Il va aussi vous donner des rappels de OK, ben, tu avais dit que tu allais faire un suivi avec ce client-là, n'oublie pas de le contacter. Donc, c'est un autre item qui est nouveau qui va être poussé, si ce n'est pas déjà fait et imposé dans à l'intérieur de vos formulaires. Vous allez remarquer que cette nouvelle section-là va s'ajouter. Donc, moi, c'est pour ma section, moi, au niveau Sales et Power Apps, c'était des nouveautés que j'ai retenu le plus. C'est sûr que si vous regardez les liens que Lucas a mis dans la conversation, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs autres fonctionnalités qui sont disponibles. Il y en a beaucoup qui sont très axés, qui sont plus au niveau administrateur qu'au niveau utilisateur. Donc, ça va des outils, somme toute, qui sont quand même intéressants à explorer pour ceux parmi vous qui sont justement les super utilisateurs attitrés de votre organisation. Mais je vous invite vraiment à aller. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas seulement ce qu'on vous montre aujourd'hui qui font partie de la Wave 1. Il y a beaucoup d'autres possibilités qui sont là, mais on a juste décidé d'un peu cadrer plus au niveau utilisateur qu'au niveau super utilisateur pour les différentes fonctions à démontrer. Je vais te passer le micro, Vincent, pour que tu puisses démontrer ta passion en toi. Puis je peux faire le partage du PowerPoint, si tu veux, pour démontrer où ce qu'on en est. Et, Ben, je veux juste, pendant que tu partages le ouais. PowerPoint, je veux juste faire du pouce sur ce que tu disais. En effet, cette vague-là, on n'a pas présenté la totalité des modifications. Il y a beaucoup d'applications qu'on n'a pas présentées, Customer Insight notamment. Il y a beaucoup de nouveautés aussi qui arrivent sur les différentes plateformes qu'on a décidé de ne pas présenter aujourd'hui parce que forcément, on n'a qu'une heure de présentation, c'est très très court et ce serait assez redondant de faire juste un listing de tout ce qui est nouveau. Donc nous, on s'est concentré un peu plus sur ce qui nous intéressait, ce sur quoi on travaille et ce qui pourrait apporter de la plus-value, de la valeur ajoutée à nos clients ou tout simplement à ceux qui utilisent le CRM. Mais confirme-moi, corrige-moi si je me trompe, Christian, mais cette wave-là est assez entre guillemets légère, c'est-à-dire c'est plus une wave pour préparer un peu la transition vers l'IA, donc c'est plus une wave de transition, une wave avec des petites nouveautés sans énormément de changements massifs. Tout à fait, c'est ça. Je pense que c'est là que Microsoft, comme j'ai dit en entrée de jeu, veut nous amener là, à adopter l'intelligence artificielle pour qu'elle soit une aide vraiment plus active. Puis, un des premiers pas, c'est le pipeline, comme j'ai montré au niveau des prospects, qu'on peut voir qui va vraiment synthétiser l'information, puis vous suggérer des vraies actions à prendre, puis à les faire même pour vous. Là. Donc, on est rendu là. Oui, Jennifer, tu as une question? Oui, dans le fond, vous avez poussé la wave dans nos sandbox. Mais si moi, comme j'ai absolument rien de copilote, faut que je fasse quelque chose de mon côté pour l'activer, j'imagine? Oui, il faut en effet, c'est au niveau, pour que Copilot soit accessible, il y a des rôles de sécurité qui doivent être octroyés aux utilisateurs. Donc, ça commence là. Puis aussi, il faut qu'il y ait un déploiement qui soit fait à l'intérieur de votre Teams. Donc, bref, pour ça, Jennifer, je ne t'ai pas à demander à l'équipe qui t'aide de pouvoir dire tout simplement que j'aimerais le déployer et l'activer à l'intérieur de l'environnement. Puis c'est quelque chose, ça prend une 15-20 minutes à faire sur rien qui est très, très long à faire. Là. Donc, on pourra, si vous avez besoin d'aide avec cette fonction-là, juste nous écrire, on va pouvoir vous relayer l'information de comment activer des fonctionnalités copilotes là, facilement et aisément là, dans vos environnements. C'est bon? Parfait. Donc, je vais
Je vais jouer, pour les plus anciens, je vais jouer la fée clochette. Donc, si tu joueras la cloche, tu n'auras pas besoin que je C'est change bon. de page. Non, Tu peux déjà passer à celle-là. Parfait. Ouais, C'est parfait. parfait. Donc, ouais, moi, je voulais principalement faire l'accent sur Customer Service, notamment Contact Center, et plus principalement, vers la vision un peu plus large, le Customer Service Workspace. Donc là, je vais vous présenter, bon, ça va être, moi, niveau PowerPoint, j'ai pas grand-chose à présenter. Je vais vous présenter plutôt dans l'outil directement, Mhm. la navigation dans l'outil. Donc, juste une slide pour vous présenter que maintenant, le Customer Service, ça passe principalement par le Workspace. Je vais vous présenter un peu tout ça. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et on va faire une petite overview de pourquoi le Workspace et comment ça fonctionne en détail. Et donc globalement, ça va reprendre les fonctionnalités qu'on avait anciennement de Omnicanal. Donc Omnicanal existe toujours, c'est juste l'ancien nom. Maintenant, ça se renomme Contact Center. Et donc le Contact Center, ça va être la pierre angulaire, la pierre centrale du Customer Service. Même si le Customer Service en général reste disponible, on a toujours l'application Centre de service client ou Customer Service en anglais qui sera toujours accessible, qui sera toujours disponible. Mais Microsoft pousse pour que tout se regroupe dans une application qui s'appelle Customer Service Workspace. Je vais vous présenter ça juste dans un instant. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Je vais juste présenter la totalité de ma présentation, comme ça au moins on passera sur la démo juste après. Il n'y a pas de problème. Marie-Claude, elle a une question pour nous. Vas-y, Marie-Claude. Vincent. Vincent, tu me confirmes que ça ne sera pas discontinu l'ancienne version de voir les choses, hein? Bien OK. sûr que non. Non, je rassure tout le monde, ce ne sera pas discontinué. C'est juste que Microsoft pousse pour que les nouvelles implantations passent sur le Workspace. Ce n'est pas forcément obligatoire non plus et ce sera pas imposé. C'est juste que le Customer Service Workspace offre une nouvelle vision, une nouvelle gestion qui facilite au niveau agent et au niveau superviseur la gestion de tout ce qui dit case et notamment le regroupement de tous les différents canaux. Ce qu'on appelait avant Omnicanal va être regroupé dans le Workspace, enfin est déjà regroupé dans le Workspace actuellement, mais on va prendre aussi la gestion des incidents classiques et tout le reste maintenant. Excellent. Merci. Ça fait plaisir. On va passer. Tu veux passer à la prochaine slide? Oui. Okay. Donc, la deuxième partie que je voulais présenter, ce serait Power Automate. Donc une partie un peu plus light à présenter, un peu plus légère et un peu plus facile à prendre en main. Pas tout le monde utilise Power Automate, mais Power Automate, c'est un outil qui est vraiment incroyable et qui a le bras long. J'aime bien dire il touche un peu à tout. Il arrive dans toutes les applications, dans Dataverse, il arrive à toucher à Outlook, SharePoint, etc., avec différents connecteurs. Et ça, en fait, ce qui va permettre justement d'avoir une automatisation simplifiée, c'est que Copilot fait maintenant partie de la création, de la génération de Power Automate. Et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir tout simplement, avec un prompt d'intelligence artificielle, lui expliquer, lui dire, je veux que tu me crées tel automatisme avec mes opportunités, que tu envoies un courriel, que tu enregistres un dossier dans SharePoint. Et tout simplement, avec un prompt, on va pouvoir aller directement avec une liste d'étapes dans Power Automate qui va être juste à compléter. Donc ça, je vais vous le montrer juste aussi dans un instant. Parfait. Je vais juste te prendre l'écran et on va certainement. commencer tous. Je vais commencer avec Power Automate, vu qu'on était dessus en dernier. N'hésitez pas à me dire s'il y a des questions, ou Lucas, Oui, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à me couper, je vais prendre le relais. Je garde l'œil. Donc, dans Power Automate, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu, d'autres non, ça reste l'interface classique comme dans Power Apps. Là, ici, on va pouvoir créer un nouveau flux et ici, on a déjà des nouveautés. Donc, on a déjà le décrivé pour concevoir. Donc, ça va permettre justement, donc, comme j'ai dit, de pouvoir décrire ce qu'on veut dans notre Power Automate pour pouvoir justement qui nous crée automatiquement notre automatisme. Là, je vais lui donner juste un prompt en lui disant, voilà, je voudrais que tu envoies un courriel au propriétaire d'une opportunité lorsque celle-ci est fermée. Là, on va cliquer sur suivant. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas créer le flow de A à Z avec tout ce qui est compris dedans. Il va juste créer la structure du flow. C'est-à-dire qu'on sera toujours maître de nos données, on sera toujours maître de ce qu'on veut que le flow fasse concrètement, mais il y aura la structure. C'est-à-dire la structure, il va nous donner les étapes à réaliser pour faire notre flow et on aura toujours la main mise sur ce qu'on veut que chaque étape puisse aller chercher ou puisse aller créer, modifier dans notre flow.
Donc ici, il nous Et, présente toujours plusieurs versions. Vas-y, Christian. et Vincent, là, le prompt que tu viens de faire, puis qu'est-ce qui vient déjà de te créer en temps normal, ça t'aurait pris combien de temps là, de faire ce qui vient d'être fait là? Ça dépend vraiment. Si tu parles de moi en tant que consultant, donc qui a une expérience dans Power Mhm. Automate, je pense que ça m'aurait pris peut-être une heure et demie. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou qui a des connaissances un peu plus restreintes sur l'outil, ça peut prendre jusqu'à 3 à 4 heures. Donc c'est Ouais, vrai ouais. que juste là, la structure, ça permet d'économiser sur l'heure et demie que j'aurais pris, je vais prendre plutôt une demi-heure seulement pour remplir juste ma structure. Donc ça me fait Mhm. économiser quand même une heure, moi en tant que personne qui utilise l'outil quotidiennement. Et une personne qui va l'utiliser un peu plus sporadiquement va, elle, économiser même potentiellement plusieurs heures sur un flow. Là, c'est un flow Mhm. qui est quand même assez classique, mais un flow plus poussé, ça va nous permettre de gagner vraiment, vraiment de plus en plus Mhm. de temps, plus le flow est poussé. Exact. Donc là, on a plusieurs possibilités. Donc, soit la première version. Donc là, la première version, ça va être un déclencheur. Donc, cliquez sur un bouton pour déclencher le flow. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que ça le fasse automatiquement. Donc, on va voir la version numéro 2. La version numéro 2, c'est beaucoup plus dans ce que je veux. Donc, c'est-à-dire, c'est lorsqu'une ligne est ajoutée, modifiée ou supprimée. Donc, quand on parle de ligne, on parle d'un enregistrement. Donc, moi, c'est ce que je veux, c'est que quand l'opportunité est fermée, donc je veux qu'automatiquement, quand le statut passe à fermé, et ben, tout de suite, ça envoie un courriel derrière. Donc là, on a toute notre structure. Donc on voit la structure, c'est lorsque la ligne est ajoutée, modifiée ou supprimée. Donc là, on va pouvoir mettre status égal fermé. Et puis en dessous, on va aller chercher l'information de l'opportunité, l'information du propriétaire de l'opportunité, obtenir le profil de l'utilisateur. Ça, c'est une étape qui est intermédiaire. On n'a pas forcément besoin de ça, vu que nos champs dans le propriétaire a déjà le courriel, etc. Et puis on va pouvoir envoyer un email. Donc si je fais conserver et continuer, il va nous montrer toutes les connexions qu'on devra mettre en place, donc la connexion Outlook, la connexion Office 365, la connexion Dataverse. Mhm. On va créer le flux. Et à partir de là, notre flux est déjà créé. Donc, on peut déjà aller modifier nos choses. On peut déjà lui poser des questions aussi à Copilot sur le côté pour lui dire, je veux que tu me rajoutes une étape qui va me permettre aussi d'enregistrer le document de l'opportunité sur SharePoint. Par exemple, là, il va nous rajouter une étape. Pareil, ça va toujours rester le squelette global. Ça ne va pas nous mettre des données à l'intérieur parce que lui, il ne va pas gérer les données qui est à l'intérieur du Power Automate, mais ça va rester quelque chose une structure qui sera stable, qui sera solide, avec les paramètres qu'on va pouvoir modifier manuellement ici. OK. Ça, c'est l'une des plus grosses nouveautés. Il y a aussi une nouveauté sur OData. Donc là, maintenant, si on lui pose une question, si on lui dit, je voudrais que ici, tu me mettes le filtre, mais je voudrais que le filtre, ce soit quand l'opportunité est fermée, mais uniquement sur le champ status égal fermé. Donc dans ce cas-là, c'est une expression OData. Pour quelqu'un qui s'y connaît, c'est status code EQ2 ou status code EQ1 pour savoir l'étape de l'opportunité. Quelqu'un qui s'y connaît pas va jamais trouver ce genre d'infos Mhm. ou alors il va devoir chercher une demi-heure. Ici, si Ouais. on lui pose la question, si on lui dit je voudrais que tu m'expliques en OData la fonction pour filtrer sur le statut égal fermé, et ben, il va tout de suite nous rendre l'info en OData. Je peux lui demander ça. Dans le fond, il crée le squelette de ton Power Automate, puis après, il faut quand même aller intervenir puis ajouter un peu de la chair. Oui. On voit comme paramètre non valide, c'est que il faut que tu spécifies c'est quoi quel champ spécifiquement qu'il doit aller chercher ou quelle colonne. Parfait. Exactement. Mhm. Donc, Si on lui demande ça. Là, j'ai fait une faute de frappe, ça c'est l'intelligence artificielle classique. Il va pas prendre en compte les erreurs de frappe, il va forcément comprendre la phrase au global. Donc même en mettant des erreurs de frappe, en expliquant un peu moins le contexte, il va quand même nous sortir ici l'expression au data. Donc ici, on peut avoir notre expression au data. Bien sûr, il nous précise que remplacer le statut close parce que pour l'instant, là, c'est une table native. Mais si on a une table qui est custom, donc on a potentiellement un autre statut, donc là, il nous précise que le status closed, ça peut être la valeur exacte du statut fermé dans le système si elle est différente. Donc il comprend totalement qu'on peut avoir un système qui est custom. Il nous propose juste la fonctionnalité de base et puis avec des possibilités de modification. Donc là, on a juste à copier, coller ici, et puis ça va tout de suite prendre en compte ce qu'on veut faire. parfait. C'est très,
Donc, encore une fois, une belle façon d'économiser beaucoup de temps par rapport à la mise en place d'un Power Automate, donc un automatisme qu'on veut faire. Ça. As-tu pu l'explorer, voir si tu faisais des références à d'autres, à des systèmes qui sont à l'extérieur de l'écosystème Microsoft, s'il y allait le suggérer pareil, ou tu n'as pas eu la chance Totalement. encore de tester? Non, il va le suggérer. Par exemple, là, on a demandé à Outlook, il l'a fait. En dehors de Microsoft, il va aussi le proposer. Forcément, ça va rester une structure, donc il faut aussi savoir comment le système dans lequel on va faire référence va interagir. S'il y a des filtres en OData ou autre, ou dans d'autres types de codes qu'il va falloir mettre, ben, ça, il faudra le savoir parce que le Copilot, lui, va nous aider, mais ne va pas pouvoir tout faire à notre place. Mais oui, il peut totalement appeler une fonctionnalité, toutes les fonctionnalités OK, qui sont présentes dans Power Automate. parfait. Donc, c'est Donc voilà pour Power Automate. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, je vais passer maintenant à la présentation au Workspace, exactement. Donc là, le Customer Service Workspace, ça fait partie d'une application. Donc pour changer d'application, juste cliquer sur le nom de l'application, aller chercher notre application dans notre liste. Et normalement, elle est disponible pour tout le monde. Tous ceux qui utilisent le Customer Service normal pourraient avoir le Customer Service Workspace pour les nouvelles implantations, je précise. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne remplace pas le Customer Service classique. Ça va juste devenir un complément ou ça va juste, sur du long terme, prendre la place du Customer Service classique. Mais ceux qui ont déjà une implantation avec Customer Service classique, bien sûr, vont la conserver. Ça n'aura aucun changement, aucune modification et il continuera d'être soutenu par Microsoft, bien sûr. Donc ici, la navigation, juste pour vous présenter l'outil en général, la navigation se fait via le sitemap comme on a sur l'application classique, mais lui qui va être un peu plus caché. Donc on va devoir le sortir pour pouvoir y avoir accès, pour pouvoir avoir accès à nos différentes informations. Et ici, ça va plutôt agir comme un peu comme à l'effigie d'un navigateur. Ça va être des onglets et ça va être des sessions. Donc ça, pour faciliter le travail des agents qui peuvent avoir plusieurs cases sur lesquels ils travaillent, ou possiblement plusieurs conversations qui arrivent en même temps. Par exemple, je prends le cas d'un chatbot ou d'un appel téléphonique. On peut prendre, par exemple, un appel téléphonique, aller directement, par exemple, sur notre client. Donc là, par exemple, j'ouvre un case qui est lié à un appel téléphonique. J'ai toutes mes informations du case. Si je clique, par exemple, sur mon contact, il va me laisser dans la session avec mon case et il va tout de suite me faire un onglet avec mon contact. Et donc, par exemple, ici, je peux ouvrir aussi mon compte. Je peux ouvrir tout ce qui est lié à toutes mes informations que j'ai ici et je peux me balader comme ça. Donc, sans avoir à fermer mon navigateur, à fermer par exemple mes onglets, sans avoir à quitter la page sur laquelle je suis pour aller dans une page totalement différente. Je peux les ouvrir tout simplement à l'aide d'onglets et naviguer tout simplement dans mon Customer Service Workspace. C'est ça la grosse nouveauté, la grosse différence avec l'outil classique, le Customer Service classique. Et c'est ce qui va permettre justement la facilitation de tout ce qui est gestion des différents cases et différentes choses. Donc, c'est vraiment un point de vue qui est vraiment axé pour un agent. Donc, c'est vraiment, on peut vraiment mettre le focus sur des informations qui sont pertinentes pour lui d'avoir accès quand il travaille. Donc, ça peut aller au-delà de juste des agents qui travaillent dans un centre d'appel. Ça peut être aussi des agents qui répondent à des appels de support, par exemple. Donc, il y a plusieurs scénarios qui c'est possible. Puis l'expérience d'utilisation pour des projets que tu as eu, Vincent, à faire, où c'est vraiment cette structure-là, ça a été quoi les retombées que tu as eues? Est-ce que ça a été apprécié? C'est quoi le feedback que tu as eu? Ça a été plutôt apprécié, plutôt bien reçu, parce que c'est vrai que dans le cadre d'un centre d'appel ou d'un centre de gestion de clavardage avec d'autres personnes, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir l'information à portée de main rapidement, parce qu'on a soit le client au téléphone, soit le client en messagerie live avec nous. Donc c'est sûr que d'avoir cette possibilité d'ouvrir plusieurs onglets, de se dire oui, d'accord, donc mon client c'est ça, donc je vais aller chercher telle information, copier-coller. Il y a aussi, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, les différentes informations, les points clés, par exemple, de Copilot, qui vont pouvoir nous aider aussi. Mais on se rend compte qu'on a besoin, ah oui, il faut que je parte sur la compagnie pour avoir plus d'informations. Ah, mais j'ai oublié quelque chose dans mon contact.
Au fait, tout ça, ça va permettre d'éviter de faire des temps de chargement, des temps de chargement, des temps de chargement qui sont inutiles et qui font perdre énormément de temps à la gestion. Là, on peut tout Mhm. avoir d'un coup. Et si par exemple, on a un autre contact qui arrive, on peut tout simplement switcher d'onglet et repartir sur totalement une autre conversation pour faire nos choses sans avoir à fermer celui-ci qui pourra être géré de manière parallèle sur différentes choses. On a Mhm. aussi la possibilité de, si on ouvre une conversation, par exemple, d'avoir des onglets pré-faits, on va dire, donc pré-préparés. Donc, quand on va Mhm. ouvrir une conversation avec un client, on va avoir potentiellement différents Mhm. onglets qui vont s'ouvrir de manière automatique. Donc, le contact qui nous a contacté, par exemple, un intranet avec un onglet avec Ouais. tout simplement un URL d'intranet d'un client, ça peut très bien se faire aussi. Donc ça peut être une gestion beaucoup plus poussée. Et je vous invite, je ne sais pas si il y a le lien dans Oui, on le l'a mis le lien clavardage, dans les pour questions-réponses. ouais, le webinaire de Contact C'est Center, ça. oui, il a été mis dans la conversation. Exactement, c'est parfait. Donc vous pouvez vous référer à ce webinaire-là pour avoir un peu plus d'infos qui va présenter plus en détail tout ce qu'on vient de dire. Exactement. Bon, ben, c'est bien. Nous, vous voyez, on avait peur de ne pas remplir l'heure avec notre contenu, ce qu'on a réussi à faire. Si vous avez des questions ou n'hésitez pas à nous les faire part ou à nous écrire tout simplement. Je pense, Lucas, est-ce qu'il y a un courriel à qui ils peuvent écrire si jamais ils ont des questions par rapport au webinaire? Oui, vous pouvez écrire. En fait, vous pouvez m'écrire directement. Je vais vous mettre mon adresse courriel dans le chat. Puis moi, je vais m'assurer de relayer l'information. Parfait, excellent. Donc, pour aujourd'hui, nous, ça fait le tour, le tour des sujets qu'on voulait vous présenter. On va bien sûr refaire le même exercice pour la prochaine wave qui tombe à l'automne. Donc, pour vous présenter les nouvelles fonctionnalités. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré des idées ou voir les possibilités qui sont à venir. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une très belle journée. Puis merci beaucoup.